amis, salut, bienvenue sur ma chaîne. Waouh, affligeant. Alors pardonnez-moi pour les erreurs qu'il va pouvoir y avoir pour les puristes de podcast. Je sais même pas si ça s'appelle un podcast en fait, c'est plus c'est entre un vlog et un podcast, un vlogcast. Ah c'est pas mal ça. Putain, un vlogcast. Je crois que on tient un truc là. Si on se lance pas, on n'y arrivera pas hein. Faut se lancer hein. On se lance pas, t'y arrives pas. Je crois que j'ai un truc bloqué dans les temps. Bon bref, allez on y va. Yo l'équipe. Waouh. Qui a 37 ans et dit encore yo l'équipe? Non, je crois que le yo j'aime bien en fait. En fait, faut juste pas faire ça avec le yo. Yo l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Je vous fais une petite vidéo par rapport à la story que j'avais posée sur Instagram où je vous avais demandé de me poser les questions que vous vouliez. Et je me suis dit plutôt que de répondre sur Instagram, parce que c'est long, tu sais, quand tu vois les stories de tout le monde avant qu'on te réponde, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo, ce serait plus facile pour qu'on se parle. Et dans les questions que vous m'avez posées, j'ai identifié 3 thèmes. Donc je vais répondre par ces 3 thèmes. Et je vais commencer par le thème qui est revenu à plus de 80% dans le questionnaire. Et en plus c'est un thème, franchement je m'attendais pas à avoir ce genre de questions. Mais vas-y on y répond, parce que c'est le truc qui vous intéressait le plus visiblement, donc on va commencer par ça. Oui, le film sort en juin sur Amazon normalement. Il sort en juin 2024. Vous étiez beaucoup à me poser la question de quand sort le film qu'on a tourné avec Inès. Donc il sort cet été, il va sortir pour le mois de juin sur la plateforme Amazon. Ça n'a rien à voir avec le premier, c'est pas la suite du 1. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé si le film c'était la suite du 1, alors non, c'est pas la suite du 1. D'ailleurs le 1, pour ceux qui l'ont pas vu, il est toujours sur Amazon Prime. Ça s'appelle Je te veux moi non plus. Allez le voir, franchement vous allez passer un bon moment pour ceux qui l'ont pas vu. Moi je vais gagner des droits d'auteur, franchement c'est gagnant-gagnant. Allez-y. Et pour le 2 on est parti sur complètement autre chose, ça va être une comédie policière. Donc il y a Inès qui est flic à Marseille, moi je suis flic à Paris et on se rejoint sur une enquête à Paris. En gros voilà c'est ça. Je peux pas trop vous en dire plus parce que de toute façon il y aura la promo, vous allez découvrir ce que c'est. Mais je pense qu'on va bien rigoler. C'est vraiment un film qu'on a pris plaisir à faire. Bon, il a déjà pu. Bon, ça va rester comme ça. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent comment on a fait pour faire le premier film, je sais pas si on l'a déjà raconté ça avec Inès dans des interviews, mais ça part un peu d'un coup de bluff. Inès a joué son spectacle à l'époque au République. Elle a joué 2 fois le vendredi et le samedi. Et bref, on joue le spectacle le vendredi soir et à la fin du spectacle, il y a un monsieur qui vient nous voir et qui nous tend sa carte. Il nous dit si un jour vous avez un projet de film, n'hésitez pas à appeler moi. Et il s'en va tout. Et le lendemain, le gars revient, il regarde le spectacle, il vient nous voir à la fin cette fois, il reste plus longtemps avec nous, il discute. Il dit voilà, je sais que vous avez un truc d'acteur, que vous pouvez faire quelque chose, faites un film, je suis sûr que vous êtes fait pour ça et tout ça. Et là il nous redit, surtout si vous avez l'idée d'un film, appelez-moi. Je vais être le premier et je vais être celui qui vous lance dans le cinéma. Et d'un coup Inès elle est dans l'âge, elle dit bah ouais on a une idée de film. On dit ouais on a ouais. Et le gars il dit ah ouais génial, on se voit mercredi, on en discute. Et le gars s'en va. Et nous dans notre tête on se dit s'il nous rappelle pour fixer un rendez-vous le mercredi, et ben nous on aura le temps là pendant le week-end de s'imaginer l'histoire d'un film en fait, parce qu'on n'avait pas de film. Elle a dit ouais vas-y on a un film mais on n'avait rien du tout, tu vois, c'était pour lancer la perche. Et on s'est dit vas-y au pire ça nous laisse le temps, voilà. Et après tu connais, tu fais toujours les choses au dernier moment, donc pendant le week-end on a réfléchi à rien. On s'est même pas posé la question et on s'est dit en vrai le gars nous rappellera jamais, tu vois. Sauf que le mercredi le gars nous rappelle. Le mercredi midi, il nous rappelle et dit ouais, ça tient toujours pour ce soir et tout. On se voit là, telle heure, tel endroit et tout. J'ai hâte d'entendre votre film. Et nous, on est là, on raccroche, on est trop contents et en même temps, on se dit bah, nous aussi, on a hâte d'entendre l'histoire de notre film, tu vois. Et on y va. Donc on arrive le mercredi, il nous dit salut et tout machin, on se pose, on est dans un restaurant. Et avec Inès, on essaye de noyer un peu le poisson, tu vois, de prendre le plus de temps possible. Et on est là, on regarde la carte, on met 3 heures à choisir notre plat. Dès qu'il nous parle du film, on dit bah vas-y on va prendre ça, on prend l'entrée, on discute de la vie de chacun, du spectacle d'Inès, des projets que lui il a, de tout ça, de moi ce que je compte faire après. On discute de tout, tu vois. Mais on discute de tout mais pas du film. On arrive au plat, on continue la discussion mais on parle pas du film. Et au moment du dessert, là il en peut plus. Il nous dit oui bon c'est bon, ok, depuis tout à l'heure c'est bon, maintenant on se connaît, maintenant raconte-moi l'histoire de votre film, tu vois. Donc on est un peu au pied du mur parce qu'on a réfléchi à rien pendant tout le week-end, nous on s'est dit il nous rappellera jamais et on n'a rien à lui raconter en vrai. On sait pas. Et là d'un coup on se regarde et elle part. Donc elle lui raconte l'histoire, elle lui dit bah en fait c'est l'histoire d'une meuf et d'un gars, c'est des meilleurs potes depuis qu'ils sont tout petits. Elle habite à Paris, lui il habite à Biarritz. Et moi quand elle commence à dire ça, je capte ce qu'elle est en train de raconter. Elle est en train de raconter notre histoire en fait. Donc l'histoire je la connais. Donc je la laisse commencer à argumenter et à chaque fois qu'il y a un espèce de petit blanc, moi je suis renchéri. Donc à chaque fois avec Inès on se fait un ping-pong en racontant un film en fait. Mais on raconte pas le film, on raconte notre histoire à nous. On raconte voilà c'est un coup d'un ami, elle le rejoint en vacances là-bas avec ses potes, finalement ils se rendent compte qu'ils sont amoureux de l'un d'autre et ils décident de se mettre ensemble. Et quand on lui raconte ça, donc le gars il voit qu'on est enthousiaste et d'un coup à la fin il nous dit ok vas-y c'est bon, on le fait.
Et nous on se regarde avec Inès, on fait bah, comment ça on le fait, on fait quoi? Il fait bah on fait le film, vas-y c'est parti, on fait le film. Et nous on était choqués, on était dans le resto comme ça. On se dit waouh, sur un coup de bluff, sur un coup d'audace et sur un truc qu'on n'avait pas prévu de faire, on va se retrouver à faire un film. Je sais pas si t'imagines la dinguerie. Genre le samedi, on faisait un spectacle, le mercredi, le gars nous dit ouais vas-y on fait un film. Donc nous on était trop contents, sauf qu'on n'avait jamais écrit de film. C'est là que ça bloque. Donc en fait pour écrire le film, le gars nous a dit vas-y vous avez un mois pour écrire le film et on le tourne cet été. Mais on n'a jamais écrit de film, on sait pas comment ça se passe. Donc en fait on a pris sur le tas, tu vois, on a été à la Fnac, on a acheté un livre comment écrire un film. On a suivi tout le truc et on a écrit notre film avec notre histoire à nous. C'est comme ça que le premier film est né. Ouais, et pourquoi je vous racontais ça? Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la question de base. Mais c'est mon premier podcast, Vlogcast, d'accord? Donc, parce qu'en fait, l'idée du deuxième film, elle est venue au moment du premier film. Parce qu'au moment où on se posait la question de qu'est-ce qu'on allait raconter comme film et qu'est-ce qu'on allait raconter sur place, moi j'avais toujours rêvé de faire une comédie policière, enfin un film policier, tu vois, avec des cascades, des actions, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, un peu comme les vieux films, genre avec les Belmondo et tout, tu fais tes propres cascades, j'étais parti dans un délire. Et comme je vous dis, on n'avait jamais écrit de film, donc c'était trop compliqué de pouvoir, pour un premier film, démarrer sur une histoire comme ça, tu vois. Et là je me suis dit, bah voilà, on a l'expérience du premier film, sur le deuxième film, on va pouvoir faire une autre idée, et là essayer de faire les films de comédie d'action, tu vois, de faire des trucs avec des vraies cascades. Et dans le film, je me suis chauffé, je me suis dit vas-y, je vais faire mes propres cascades. Donc moi j'avais jamais fait ça, c'était un délire que j'avais envie de faire, je me suis dit vas-y, genre Belmondo. Et il y a un truc que j'ai appris grâce au tournage du film là, c'est qu'en fait en France, les superviseurs de cascades, parce que t'as toujours un mec qui te montre comment tu dois faire et tout ça, bah, tes cascades. Et les Français on a grave la cote, tu sais, genre dans le cinéma mondial on a grave la cote. Genre là, tu sais, celui qui a fait les cascades là pour John Wick et tout machin, en français et tout. Et moi je devais avoir le même gars sur le tournage et j'étais trop content. Je me suis dit, ouais, premier film, première comédie policière, premier film où je vais faire mes cascades, j'ai le gars qui a fait John Wick à Paris. C'est un délire en vrai, tu vois. Donc moi je suis trop content et tout. Et je vous raconte pas tout, mais en fait, vous verrez dans le film quand il sortira, à un moment, je suis sur un toit de Paris et je dois faire une chute. Voilà, je dois chuter d'un toit. Et sauf que bah, je flippe, tu vois, parce que j'ai jamais sauté d'un toit en vrai, tu vois. Et il y a le gars, il doit me montrer. Et c'est la première fois que je le rencontre et tout. Je le vois arriver au loin. Et tu sais, au début, je vois un yeuve. Et je regarde le réalisateur, parce que tu sais, je flippais un petit peu, tu vois. Et je dis, putain, c'est mignon en fait, le cascadeur, tu sais, il est venu avec son rap, tu vois, c'est trop stylé, tu vois. Et bien, tu sais, je vois que le réalisateur il capte pas trop, il me dit comment ça il est venu avec son rap et tout. Je dis bah le gars là-bas c'est qui? Et le réalisateur, tu sais, il est à côté, il fait mais c'est ton superviseur. Et je regarde et je vois le gars il boite. Mais tu sais, c'est pas genre il boite, tu sais, Snoop Dogg, clip de rap et tout. C'est non, lui genre il boite, genre j'ai plus de hanches. Et tu sais, plus il se rapproche, plus je vois il vieillit. Et il monte sur l'échelle, tu vois, pour monter au toit et tout. Et je dis, ouah, je suis en panique, je me dis, je peux pas le laisser sauter comme ça, tu vois. Et il est là, et je veux comprendre, je veux qu'il m'explique pourquoi, je veux qu'il me rassure en fait. Je veux qu'il me rassure, je vois, il y a une pente de 6 mètres, j'ai pas envie qu'il m'arrive un truc, tu vois. Surtout au début du tournage, encore ce sera à la fin du tournage, t'as fait tout le film, tu dis, bon bah voilà, tant pis, c'est pas grave, le dernier truc, c'est pas grave. Mais là, ça veut dire que si je me foire, ou si je me fais mal, il n'y a plus de film. Donc je veux qu'il me rassure, je veux qu'il m'explique bien et tout. Et tu sais, genre je lui pose une question basique, je lui dis ouais, c'est quoi qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier et tout ça? Comment t'en es arrivé là, tu vois? Et tu sais, le gars il me regarde et pour m'expliquer, il me dit bah écoute, moi c'est très simple, comment elle m'est venue cette vocation? C'est que quand j'étais petit, ado, tu vois, 15-16 ans, je me suis fait renverser par une voiture et j'ai bien atterri. J'ai dit mais tu sais, ton premier réflexe quand t'as eu un accident de voiture et que tu t'es fait renverser, c'est pas de te dire bah vas-y, je vais faire cascadeur maintenant. Et lui dans sa tête, il se dit putain, c'est trop bien, j'ai un don. Tu sais, genre, quand on me renverse, je ratterris bien. Mais qui fait ça? Et bref, je suis avec lui, je sympathise quand même avec lui et tout. Et tu sais, je vois, il a un peu de mal à. Tu sais, il marche doucement. Je trouve, pour moi, qu'il est un peu âgé pour faire ce métier. Et c'est un truc débile de penser comme ça, tu vois. Parce qu'on est au-dessus du toit. Et d'un coup, le gars il me dit bon, voilà, je vais te montrer, ça va être hyper simple, fais exactement ce que je fais, tu vois. Et d'un coup, il termine pas sa face et il saute. Tu sais, il plonge dans le vide. Et je le regarde et il boit, et il tombe. Et arrivé en bas, ça. Bam! Et j'entends ah! Et tu sais, j'entends pas un ah de ah, vas-y, c'est à toi, c'est super. Non. Moi, j'entends un ah de j'ai plus de hanches. Tu vois ce que je veux dire? Et il se relève et je vois, il boite encore plus que quand il est arrivé au loin. Je dis waouh, dans quel truc je me suis fourré, tu vois. Franchement, j'ai plus envie de le faire. Il dit ça va? Et il me dit ouais, vas-y, à ton tour. Je dis comment ça à mon tour? Tu m'as rien montré là en fait, tu m'as juste montré que quand je vais atterrir, je vais m'éclater la hanche en fait. Et il me dit non mais vas-y, t'inquiète, fais confiance à ton instinct, saute. Je dis frérot, si je suis mon instinct, je descends par l'échelle, je te balaye. Je te dis tout de suite. Et en fait après il est remonté et il m'a montré plein de fois, tac, il monte. Je suis sûr qu'avant que moi je le fasse et que ça m'enlève cette peur, le pauvre, j'ai dû lui faire au moins 12 ou 13 fois le truc, tu vois. Et franchement, après je me lance, j'atterris en bas et tout.
Et j'ai kiffé de ouf. Franchement, j'ai kiffé de ouf. Alors c'est bizarre à dire, mais se jeter de 6 mètres dans le vide sur les toits de Paris, c'est la meilleure sensation que j'ai eue de ma vie. Et après, vous me direz, quand vous verrez le film là qui sort en juin, vous me direz le ressenti que vous avez eu. Parce que franchement, j'ai hâte que vous voyez cette scène. Il y a plein de scènes d'action qu'on a avec Inès, mais franchement, celle-là, je kiffe trop. Et en plus, tu vois, ça fait une référence, bon, à ceux qui l'auront quand ils le verront. Belmondo, il a fait un film où ça s'appelait Peur sur la ville. Et quand j'étais petit, je regardais tout le temps ce film avec mon oncle, tu vois. Et Belmondo, il a une course-poursuite sur les toits aussi là-bas. Faut savoir que celui qui m'a formé sur les cascades, il avait déjà travaillé avec Belmondo. Et après, il est venu me faire à moi. Franchement, c'est un délire. Voilà, c'est mon petit kiff personnel à moi que je voulais partager avec vous sur l'histoire de film. Donc, pour répondre à la question, parce que j'ai fait une réponse de politique, mec. Vous m'avez posé une question, je suis parti dans tous les sens, j'ai raconté des trucs. Tout le monde s'en tape. Mais au moins, vous l'avez. Vous avez au moins l'histoire. Et donc le film va sortir normalement en juin, j'ai pas encore la date précise mais ce sera fin juin normalement sur Amazon Prime et voilà, ça va s'appeler Les Infaillibles, donc c'est une comédie policière avec Inès et moi, puis voilà, j'espère que vous allez kiffer. Maintenant c'est plus à moi, ça va vous appartenir à vous, tu vois. Alors la deuxième question, le deuxième thème que j'ai identifié, et bon, c'était presque à part égale entre savoir quand est sorti le film et ce sujet-là, vous étiez très nombreux à vouloir savoir ça. Je sais pas comment l'aborder, mais on va le faire, on va le faire. Alors oui, j'ai repris la scène. Voilà, j'ai repris la scène. Je sais que vous m'avez tous demandé si j'allais faire des dates de tournée, si j'allais passer dans votre ville et tout. Parce que vous avez vu que j'ai mis des dates, par exemple, j'ai fait à Biarritz. Et ça, c'est des dates de rodage. Je vais jouer aussi le 14 mars là, à Paris, là, au Petit Palais des Glaces. Donc n'hésitez pas à prendre des places si vous voulez les prendre, mais je crois il y en a bientôt plus. Donc ouais, je suis trop content de remonter sur scène. Ça fait trop longtemps que j'avais pas fait de spectacle entier, tu vois, un truc d'1 heure. Là, ça va s'appeler Psychanalyse. Dedans, je parle de tout. Je parle des trucs que j'ai jamais parlé. Je parle de mon enfance, de la méthode d'éducation que j'ai reçue, de ce que moi j'ai envie si j'ai des enfants, de mon couple, forcément de ce qui s'est passé dans mon couple récemment. Donc ça c'est les thèmes du spectacle, et ça c'est le spectacle que je suis en rodage en ce moment. Mais oui, il y aura une tournée, oui je vais passer normalement dans vos villes, mais ce sera pas avant septembre l'année prochaine. Là je termine le rodage, et à partir de septembre, alors je sais pas si je partirai directement en tournée ou si je serai à Paris. Normalement je pense que je serai encore à Paris au moins tout l'hiver, et je jouerai 2 fois par semaine, et après je passerai dans vos villes. Là, il va me rester peut-être pendant le rodage où je vais retourner à Biarritz, peut-être que je vais essayer de passer par Lille ou Rouen, un truc comme ça. Mais pour l'instant, ce sera ça. La prochaine date, là, le 14 mars à Paris, au Petit Palais des Glaces. Je retourne en mai à Biarritz et en juin, je refais une date au Palais des Glaces. Là, il reste ces 3 dates-là pour l'instant et normalement, je vous dis, je vais essayer d'en faire une à Lille et à Rouen. Mais tout ça, vous aurez toutes les dates sur Instagram. Vous aurez toutes les stories, vous pourrez voir toutes les informations là-dessus. Voilà, ce qui concerne le spectacle. Voilà, je pense pour même l'essentiel des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Est-ce que j'en oublie? Oui, j'en oublie une. La dernière question qui revenait par-ci par-là, tu vois, c'était de savoir les raisons du divorce avec Inès. Je sais pas comment vraiment expliquer les raisons. Les raisons déjà nous appartiennent à nous en premier, tu vois. Les informations qu'on peut vous donner en vrai là-dessus, c'est que tout va bien en fait. Il faut pas toujours dramatiser quand il y a un divorce. Je sais que c'est pas toujours évident, c'est pas facile, c'est pas... Nous, le seul avantage qu'on a dans cette histoire, c'est qu'on s'entend bien, tu vois, on est vraiment meilleurs amis. Nous, cette décision, on l'a prise parce que, en gros, c'est comme si on prenait des directions de vie un peu différentes et que chacun dans ces directions qu'il prenait, soit ne rejoignait pas l'autre à un moment donné ou soit ne correspondait plus à l'autre. Et c'est simplement pour ça que ça s'est arrêté en vrai. Mais nous on a eu l'intelligence de le faire quand on s'aimait encore en vrai. Parce que nous avec Inès on se parle tous les jours, on était meilleurs potes avant, on a été mariés, maintenant on est redevenus meilleurs potes en fait. C'est exactement la même relation sans les bisous. C'est ça le plus beau, tu vois, c'est ça qu'il faut retenir. Il y a aussi, il y a des gens qui me disaient, est-ce que tu es prêt à te remettre en couple dès maintenant? Non. Pas dès maintenant, j'ai fait 10 ans, j'étais 10 ans en couple, d'une relation qui était folle, où j'ai tout vécu et qui était extraordinaire et avec une personne extraordinaire. Donc je suis pas prêt là à me remettre avec quelqu'un alors que je viens juste de terminer cette histoire, tu vois. Et en plus terminer une histoire, ça prend toujours un peu de temps. Et quand en plus cette histoire elle est incroyable et tout ce qu'on a vécu, tu peux pas te dire bah vas-y ok lundi je suis avec la personne, mardi je suis avec une nouvelle personne. Mais oui tôt ou tard forcément elle comme moi on va retrouver quelqu'un et peut-être que ça tombe, tu sais, elle ou moi on sera genre tu sais comme Neymar, on va arriver au mariage de l'autre et tout machin. Après elle est algérienne, je suis pas sûr que ça se passe comme ça, mais on sait jamais tu vois. Mais tu sais en vrai il y a pas de, je te dis les raisons c'est la vie en fait, c'est la vie qui a fait comme ça, c'est les chemins qu'on a pris chacun et c'est ça qui a fait un peu le truc. Mais il n'y a pas eu de
Tu sais, genre d'histoire de tromperie ou de drama ou de non, tu vois, c'est juste que effectivement la vie a fait qu'on a pris des directions différentes. En vrai, c'est tout, tu vois. Et tu sais, et des fois je me demande si j'aurais pas aimé qu'il se passe un truc de ouf, tu sais, une raison de ouf. Tu sais, genre comme ça, après t'es invité sur le plateau télé et tu dis bah alors Kevin, vous pouvez nous raconter pourquoi ça s'est terminé avec Inès? Et moi t'es là, je fais ouais, je vais tout vous dire. Vous voulez savoir ce qui s'est réellement passé? Vous voulez savoir c'est ça? Eh ben achetez mon livre, disponible à la Fnac. Mais tout va bien. Le divorce, faut pas toujours le dramatiser. Peu importe les raisons pour lesquelles un couple vient à se séparer. Alors il y en a des plus difficiles que d'autres à gérer, effectivement. Des fois ici il y a des couples qui ont des enfants, d'autres qui ont des... Je sais que chaque situation est différente, mais il faut pas toujours dramatiser le divorce en fait, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est une étape en plus dans notre vie. Alors oui, au début ça fait du mal, oui au début tu penses que tu n'arriveras plus jamais à rien faire, que ta vie elle est finie, que machin, mais c'est faux en vrai. Tu sais, c'est une page d'un livre qui se tourne en fait. C'est une page d'une histoire qui s'est arrêtée là, et toi tu dois écrire encore ta propre histoire, c'est tout. Et ça veut pas dire que vous devez vous haïr, ou vous devez vous détester, ou vous devez ne plus vous parler et tout ça, tu vois, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Vous avez été des personnes qui se sont aimées pendant plein d'années et tu peux pas du jour au lendemain ne plus t'aimer. Tu vois, même si c'est vrai qu'on dit que la frontière entre l'amour et la haine, elle est très proche, en tout cas, c'est pas notre vision à nous de voir les choses. Tu vois, nous, on a voulu le faire intelligemment et se dire, bah voilà, cette meuf, c'est tout pour moi et comme moi, je suis tout pour elle à un moment donné, tu vois. Donc, tu peux pas te dire, bah on se parle plus. Tu vois, on rase tout, on s'efface, on s'oublie et tout, c'est pas possible. Donc nous on a voulu le faire de cette manière-là intelligente et de rester chacun dans la vie de l'autre parce que elle a des points que moi ils me sont essentiels à ma vie et que moi j'ai des points pour elle qui sont essentiels à sa vie et que c'est pourquoi on perdrait ça, tu vois. On a eu ces rapports-là, on a grandi ensemble, on a tout vécu ensemble, on a tout créé ensemble pendant 10 ans et que là d'un coup on abandonne tout, bah non, tu vois. C'est pas cool, tu vois, de se faire des trucs comme ça. Donc nous, on s'est dit, bah voilà, c'est notre manière à nous de tourner cette page, de créer une nouvelle histoire et de la continuer ensemble sur des projets qu'on a ensemble. Là, le film qui va sortir, il va sortir cet été, on sera ensemble. Enfin voilà, tu vois, il y a d'autres projets qui peuvent se faire plus tard. C'est comme ça, et c'est ça qui est beau. Il y en a d'autres aussi qui m'ont demandé si je regardais Danse avec les stars. Évidemment. Comment ne pas regarder? Déjà, avant qu'elle participe à Danse avec les stars, nous à la maison, on regardait, tu sais, les replays où il n'y a que les chorégraphies. Donc nous déjà, c'était un rendez-vous Danse avec les stars. Donc là, en plus qu'elle soit dedans, mais évidemment que je regarde. Comment je vais pas regarder alors qu'elle est dedans? Déjà parce que je sais qu'elle danse bien. Déjà parce que Likata, c'est un super gars et que c'est son pote. Et parce que je suis trop fier de ce qu'elle fait à chaque fois, de ce qu'elle entreprend. Là, je vais la voir en train de danser. Là, ça veut dire qu'elle va faire un truc. Elle a toujours kiffé. Mais je sais qu'il y a aussi cette petite pointe de compétition qui va faire qu'elle va rien lâcher. Donc c'est pour ça en plus que je regarde. Et évidemment que je suis fier d'elle. Évidemment que je suis fier, comme je vous dis, de tout ce qu'elle entreprend, de tout ce qu'elle fait. Et de la voir là comme ça danser à la télé, c'est trop beau. En plus là, elle a gagné son premier prime. Attention. Donc non, je suis trop fier. J'espère qu'elle va aller en finale et qu'elle va gagner. J'espère qu'elle va gagner. Obligée, elle va gagner de toute façon. Si tu vois cette vidéo, tu es obligé de gagner. Je te dis tout de suite. De toute façon, tu sais très bien que tu es obligé de gagner. Et voilà, j'ai pas eu d'autres questions. On a fait le film, donc qui sort en juin sur Amazon. On a fait le spectacle, où là je vais être à Paris le 14 mars et après il y aura toutes les autres dates quand je aura la tournée. On a fait les raisons Gossip Girl. Ouais, je me dégoûte. Et puis voilà. En fait, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Je suis trop content d'avoir fait ça. Je suis trop content c'est nouveau pour moi. C'est très bizarre de parler à une caméra alors qu'il n'y a personne autour de toi. Mais franchement, c'était trop cool. C'était trop cool et j'ai bien envie de faire en fait des vrais podcasts. Tu sais, avec des potes, d'inviter des potes, on discute, on parle un peu de leur vie. J'ai bien envie de faire ça. Et c'est vous qui m'avez donné l'idée. Donc bah, déjà, si vous avez bien aimé celle-là, dites-le moi, mettez-moi en commentaire. Et puis comme ça, on va essayer de se faire ça. En vrai, je trouve ça pas mal. Ou tu sais, une fois par mois, de se poser des questions et d'y répondre comme ça. Franchement, c'est trop cool. Bon, pour la prochaine fois, j'aurai un câble sur ce micro. Je serai bien installé, mais franchement, c'est cool. Et j'ai bien envie, tu sais, de vous trouver un salut, de genre, allez, ciao. Je sais pas pourquoi, chaque fois, j'ai envie de faire ça. C'est tellement Chirac. Je comprends pas pourquoi je fais quoi. Avec toi, allez. Ouah, l'imitation. Bref, en tout cas, merci la famille, ça m'a fait plaisir de faire ça. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions que vous êtes posées. Et puis voilà, puis je vous dis peut-être à une prochaine fois, peut-être qu'on en fera d'autres, peut-être qu'on en fera avec des amis, peut-être que ce sera avec vous, peut-être que... En tout cas, voilà, n'hésitez pas, vous mettez en commentaire, vous me dites si vous avez kiffé et si j'ai répondu à toutes vos questions. Allez, ciao. Arrête de faire ça!